Bienvenue pour notre analyse d'aujourd'hui. On va se pencher sur une décision assez importante de l'ANSM, l'Agence du médicament. Elle date du 20 octobre 2025. L'idée, c'est de comprendre ce qui change dans le registre des groupes hybrides de médicaments. Oui, bonjour, c'est exactement ça. En fait, cette décision, elle ajoute de nouveaux groupes au registre. Ça concerne notamment l'ophtalmo et la dermato. Et ça fait suite à des textes parus un peu avant, en juin et juillet dernier. D'accord. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être un petit rappel. C'est quoi exactement un groupe hybride? Et ce registre, il sert à quoi? Oui, c'est une bonne base. Alors, un médicament hybride, comment dire? C'est un médicament qui ressemble beaucoup au médicament de référence, le princeps, comme on dit. Ok. Mais il peut y avoir quelques différences. Par exemple, le dosage ou la forme, vous voyez? Une crème au lieu d'une pommade, ou une gélule au lieu d'un comprimé. D'accord. Ou la voie d'administration, j'imagine. Exactement. Le point clé, c'est que ces différences, eh bien, elles ne changent pas fondamentalement l'efficacité ou la sécurité. Du coup, le pharmacien peut, sous certaines conditions, le donner à la place du médicament prescrit. C'est la substitution. Et le registre? Le registre, il liste justement ces groupes où la substitution est possible. Il a été créé en avril 2024. Au départ, c'était surtout pour des médicaments pour les voies respiratoires, suite à un texte de 2022. Compris. Et donc, avant la décision d'octobre dont on parle, il y a eu des étapes cet été, c'est ça? Tout à fait. D'abord, en juin 2025, un arrêté a dit « Bon, on peut ajouter d'autres types de médicaments à ce registre. Ah oui. » Comme quoi, par exemple? Alors, on a vu arriver des antifongiques pour la peau, des traitements pour le psoriasis, des antiseptiques aussi, et pas mal de choses en ophtalmo. Des colliers contre le glaucome, des anti-infectieux pour les yeux. Et puis, en juillet, un autre arrêté est venu confirmer que pour toutes ces nouvelles classes de médicaments, la substitution par le pharmacien serait possible. Et ce, dans toute situation médicale, c'est le terme officiel. Très clair. Alors, arrivons à cette décision du 20 octobre. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle met tout ça en musique. Elle crée officiellement les groupes hybrides pour ces nouvelles catégories, surtout, comme je disais, pour des produits pour la peau ou pour les yeux. Tout à fait. Et ce qui est important de noter, c'est que le registre précise aussi les excipients à effet notoire. Ah oui, les composants autres que le principe actif? C'est ça. Et ils peuvent être différents entre le princeps et l'hybride, même si la substitution est autorisée dans toute situation médicale pour ces nouveaux groupes. Il faut donc y faire attention, surtout pour les patients sensibles. La décision a aussi complété des groupes qui existaient déjà, par exemple pour béclométasone, formotérol, l'Inover en pneumologie. Donc, si on devait résumer l'impact principal, pour les pharmaciens, pour les patients. L'impact majeur, c'est clairement un élargissement considérable des possibilités de substitution à l'officine. Pour des traitements dermato et ophtalmo qui sont vraiment très prescrits, ça donne plus de choix aux pharmaciens et ça peut faciliter l'accès au traitement. Mais avec une vigilance nécessaire, donc. Voilà, il faut rester attentif, notamment à ces fameux excipients à effet notoire. Si un patient a des allergies ou des intolérances connues, Merci, c'est très clair. On voit bien comment cette décision d'octobre vient vraiment concrétiser l'extension du système des hybrides après les étapes de cet été. exactement, ça ouvre la voie à plus de substitutions dans des domaines où il y en avait peu jusqu'ici. Et ça soulève une question intéressante pour la pratique quotidienne, non? C'est-à-dire? Avec autant de nouveaux produits substituables, surtout ceux qu'on applique sur la peau ou dans les yeux, où les excipients peuvent parfois vraiment faire une différence, comment on s'assure que l'information passe bien et que cette vigilance sur les différences potentielles est bien maintenue au comptoir, au jour le jour? C'est une excellente réflexion pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à vous d'avoir suivi cette analyse. À très bientôt. Ce Flash Info touche à sa fin. Nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!